Depuis plus de 25 ans, One Piece est partout. Des centaines de millions de volumes vendus, un animé diffusé dans le monde entier et plusieurs générations de fans qui ont grandi avec Luffy. Mais One Piece, ce n'est pas seulement un manga culte, c'est le dernier survivant d'une époque, l'époque du Big Three, quand One Piece, Naruto et Bleach dominaient le Weekly Shonen Jump et le shonen tout entier, quand les shonen duraient des décennies, quand l'industrie construisait des géants sur le long terme. Mais aujourd'hui, tout a changé. Les séries sont plus courtes, le marché va plus vite, et la fin de One Piece semble se rapprocher. Alors une question se pose, qui pourra prendre sa place? Parce que One Piece est devenu une anomalie, un dinosaure, le dernier représentant d'un modèle en voie d'extinction. Et si One Piece était le dernier grand shonen? Et quand je parle de shonen, je ne parle pas du terme démographique, je parle du genre qu'on appelle officieusement le shonen neketsu. Ces histoires avec un héros pur et innocent, prêt à tout pour prouver au monde sa valeur, et réaliser son rêve en affrontant moultes ennemis sur son chemin, et en se dépassant toujours plus pour réussir, qui finit par changer le monde autour de lui grâce à sa positivité, sa candeur, son espérance. J'ai l'impression que si on regarde les œuvres qui sortent plus ou moins récentes, c'est une approche du genre qui semble se raréfier. Si on regarde la fameuse New Gen, à part My Hero Academia et Black Clover, je ne vois pas vraiment de manga shonen qui pourrait rentrer dans cette catégorie, ou en tout cas avec un aussi gros succès. Et vous me direz sans doute, quid de Jujutsu Kaisen ou encore de Demon Slayer? Eh bien ce sont justement deux exemples parfaits. Si on peut par bien des aspects les classer comme shonen neketsu fantastique, parce que ce sont des séries basées sur les pouvoirs, l'action et la montée en puissance, ils sont quand même radicalement différents. Alors bien sûr, Tanjiro Kamado a tous les traits typiques du héros de shonen classique. Un cœur pur, une détermination à toute épreuve, un passé tragique et tout le tout-team. Et à bien des égards, Yuji Itadori aussi. Là où ces deux œuvres vont se démarquer, ça va être surtout en termes de ton. Les Dragon Ball, les Fairy Tail, les One Piece, les Naruto, les Bleach, My Hero Academia et j'en passe sont toutes des œuvres inspirantes, positives. Là où Demon Slayer est davantage une œuvre mélancolique et où Jujutsu Kaisen a tendance à être cynique et désabusé. Là où One Piece affirme que le monde est dur mais qu'il peut être changé, Demon Slayer nous parle d'un monde tragique où il faut survivre à la douleur, et Jujutsu Kaisen d'un univers profondément cruel qui ne promet aucune véritable amélioration. Le cynisme et la mélancolie ont progressivement remplacé l'optimisme flamboyant des années 2000. Même les nouvelles séries prometteuses mettent souvent en scène des personnages plus ambigus, parfois animés par la vengeance plutôt que par un rêve lumineux. C'est le cas de la star montante du genre, Kagura Bashi, où l'on suit un anti-héros animé par la vengeance. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais le signe d'une évolution profonde du genre. Mais ce changement de ton ne se limite pas au neketsu d'ailleurs. Pas mal de gros shonen des 10-15 dernières années ont un ton bien plus sombre et pessimiste que durant l'ère des Big Three. Je pense par exemple à Death Note, ou encore bien évidemment à Shingeki no Kyojin, et pour être encore plus récent, il y a bien sûr l'incontournable Chainsaw Man. Comment expliquer ce changement? Probablement tout simplement par le changement d'époque. Je pense que la plupart des trentenaires comme moi seront d'accord pour dire qu'on percevait les années 90 et 2000 comme des époques propices à l'espérance et à la découverte. Alors qu'aujourd'hui, on est tous plus ou moins désabusés et inquiets de l'avenir, à différents degrés. Il y a clairement un changement d'ambiance. Oui. Et la pop culture a toujours été d'une façon ou d'une autre un certain reflet de son époque. Et si c'est le cas, One Piece reflète une époque qui n'existe plus. Ce qui, paradoxalement, pourrait expliquer son succès toujours grandissant mondialement d'ailleurs. Dans une époque aussi désabusée, peut-être que le public a besoin d'une œuvre pleine d'espérance. Et si ce n'est pas de l'espérance, le public veut de la légèreté et du fun. Ce qui explique certains succès récents du Jump, qui sont bien loin des délires neketsuesques. Dan Da Dan est un gros succès du Jump de ces dernières années, et même s'il y a des pouvoirs et de l'action à l'intérieur, il est difficilement classable dans cette catégorie. C'est plus une comédie romantique sous fond fantastique. De même pour Sakamoto Days, qui relève plus de la comédie d'action à la City Hunter. Dans tout ce qui sort et qui marche ces dernières années, les délires Big Three ou New Gen se font rares. Ce n'est pas une bonne ou une mauvaise chose, mais ça contribue à me dire que des mangas comme One Piece, nous ne sommes pas prêts d'en revoir de sitôt. Mais le changement ne concerne pas seulement le ton des histoires, mais aussi leur durée.
Les grandes séries d'hier étaient des sagas fleuves. Naruto compte 72 tomes, Bleach 74, Fairy Tail plus de 80 en comptant sa suite, et One Piece dépasse aujourd'hui les 110 volumes. A l'inverse, les succès récents sont nettement plus courts. My Hero Academia s'arrête à 42 tomes, Jujutsu Kaisen à 30, Demon Slayer à seulement 23. Cette différence n'est pas anodine, elle révèle un changement structurel dans l'industrie. Le marché actuel va plus vite. Une adaptation animée puissante peut transformer un manga en phénomène mondial en quelques mois à peine grâce au streaming. Le succès est plus rapide, plus intense, mais souvent aussi plus concentré. Par ailleurs, les auteurs contemporains ont vu les difficultés de leurs aînés. Surcharge de travail, pression éditoriale, problèmes de santé. Beaucoup préfèrent aujourd'hui raconter une histoire complète et maîtrisée plutôt que de prolonger artificiellement une série pendant 15 ou 20 ans. Le public, lui aussi, consomme différemment. Les lecteurs binge, zappent plus facilement et recherchent une intensité constante. Une intrigue trop étirée peut perdre en tension et en impact. Le succès fulgurant de Demon Slayer avec seulement 23 tomes a démontré qu'une œuvre relativement courte pouvait dominer le marché mondial. Depuis, le modèle, court mais explosif, paraît souvent plus viable qu'une saga interminable. One Piece est donc une anomalie à plusieurs niveaux. Par sa longévité, par son optimisme, par son modèle économique. Il est né dans un contexte où l'industrie investissait sur le très long terme, où les lecteurs suivaient fidèlement une série pendant des décennies, et où l'idée d'une grande aventure continue semblait naturelle. Aujourd'hui, les magazines testent davantage de nouvelles séries, et les arrêtent plus rapidement si elles ne rencontrent pas immédiatement leur public. On pourrait discuter des effets positifs ou négatifs de ces évolutions sur le monde du manga ou plus largement sur le monde de l'édition. On pourrait par exemple parler de surproduction, mais ce n'est pas tellement le sujet ici. Les conditions qui ont permis l'émergence d'un phénomène tel que One Piece sont devenues rares. Attention, cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus jamais de grand manga qui verra le jour. Mais un shonen optimiste, fleuve, générationnel, qui domine le game pendant 25 ans et qui dépasse plus de 100 tomes, à mon avis, plus on avance, plus les chances qu'il y en a un autre qui débarque s'amenuisent de plus en plus. Oui. Lorsque One Piece s'achèvera, ce ne sera pas seulement la fin d'un manga légendaire, mais ça sera aussi la fin d'un modèle narratif et industriel. La véritable question n'est donc pas de savoir qui prendra la place de One Piece, mais si notre époque est encore capable de produire une œuvre de cette ampleur. Peut-être que One Piece ne sera pas simplement un géant parmi d'autres, mais le dernier grand shonen d'une ère révolue. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Les histoires évoluent, les formats changent et les attentes du public aussi. Ce que nous perdons en longueur, nous le gagnons peut-être en intensité. Ce que nous perdons en naïveté, nous le gagnons en profondeur. Les shonen d'aujourd'hui ne racontent plus les mêmes rêves. Ils racontent d'autres inquiétudes. D'autres combats, d'autres vérités. Et c'est normal, chaque génération mérite ses propres mythes. Peut-être que nous n'aurons plus jamais un manga de 120 tomes porté par un héros aussi lumineux que Luffy. Mais peut-être que le prochain chef-d'œuvre prendra une forme différente, plus court, plus sombre, plus audacieux. La fin de One Piece ne marquera peut-être pas la fin d'un genre, mais comme Goldie Roger, il marquera le début d'une nouvelle époque, une nouvelle grande vague de récits. Et au fond, c'est aussi ça, l'aventure. Oui. Bonjour, je suis le chef, créateur de contenu manga depuis près de 15 ans et aussi créateur du projet Spatule Jump. Spatule Jump est une anthologie de manga indépendante dédiée à la nouvelle génération de mangaka francophones. Aujourd'hui, il existe énormément de talents dans le manga français, mais très peu d'opportunités pour être publiés et lus. L'objectif du Spatule Jump est simple, donner de la visibilité à ces auteurs et leur permettre de partager leurs histoires avec un vrai public. Et actuellement, on prépare la sortie du volume 2. Avec ce volume 2, vous allez découvrir 5 nouvelles histoires courtes originales, écrites et dessinées par 5 nouveaux mangaka francophones, avec chacun des styles et des univers variés. Et le livre est proposé en 2 formats, l'édition standard et l'édition collector. Les volumes 0 et 1 sont déjà et toujours disponibles et ont permis de mettre en avant de nombreux artistes francophones. Et avec votre soutien, la collection va pouvoir continuer de grandir. Cette campagne Ulule va nous permettre de financer l'impression du livre et des contreparties, et bien évidemment et surtout de rémunérer les artistes à leur juste valeur. En participant, vous faites plus qu'acheter un recueil, vous participez à soutenir directement la nouvelle génération du manga français. Si le projet vous parle, vous pouvez dès à présent précommander votre Spatule Jump numéro 2 ainsi que les 2 numéros précédents, en choisissant parmi les différentes contreparties.
Merci beaucoup pour votre soutien et votre confiance. Que la passion vous guide. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?